Alléluia. Puissant, le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, Alléluia. Oh, nous serons bien, méprisés, ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, Alléluia. Nous serons bien, méprisés, ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, Alléluia. Eh ben oui. Si quelqu'un vous demandait le secret de la joie, le secret de l'abondance et la bonne humeur, eh bien les amis, prenez tout simplement ce passage de la parole sainte, tiré donc des psaumes 71 au verset 23 qui nous dit ceci: en te célébrant, j'ai la joie aux lèvres et mon âme que tu as délivrée est bien sûr dans la joie. Les amis, c'est en célébrant Jésus au quotidien qu'on a la joie aux lèvres et qu'on a la bonne humeur. Et faites bien de nous rejoindre tous les matins afin que nous le fassions ensemble et que la joie puisse continuer dans nos vies et abonder et contaminer ceux qui nous entourent. Je ne serai pas seul comme tous les matins, je suis en compagnie de la bande la plus joyeuse, l'équipe la plus joyeuse. J'ai baptisé la famille joyeuse. Shalom. Shalom. Ouais, comment allez-vous les gars? On va commencer par le pasteur. Tout va bien. Ouais. À la grâce du Seigneur, C'est ça. tout va bien. Et j'aime bien cette expression-là, tout va bien. Normalement, quand on te demande comment ça va, réponds toujours tout va bien. Même On va dire, on fait comment? C'est ça. On va faire des choses bizarres. Voilà, vous toujours dit. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors, est-ce que tout va bien aussi chez lui, le chef Tout Martinet? va bien, c'est mieux qu'hier en tout cas. Tout va bien. Tout va bien. Super. Alors, et le patriarche Abraham Kobri, tout va bien? Tout roule bien, man. Ah oui, mais pour lui, il faut le comprendre, hein, c'est Abraham le routier, donc ça se comprend. Alors, donc, tout va bien. Si tout va bien chez nous, c'est qu'on espère que tout va bien également chez vous. Au sommaire de cette émission, vous le savez, on est mardi aujourd'hui, on va parler donc de santé en fin d'émission. On va parler plus précisément de la prévention et du traitement du cancer de la prostate. On sera en compagnie du docteur Enoch Quadio. Ça sera en toute fin d'émission, mais avant d'y arriver, Abraham Kobri nous dira comment circuler à Abidjan ce matin. Ça se passe à ActuRoute. Et effectivement, ce matin, c'est encore bouché partout, comme on le sait. Ça se comprend, il y a eu la pluie et ce matin, tout le monde sort pour regagner les différentes destinations et donc c'est encore bouché. Ouais, mais on va rentrer dans les détails dans quelques instants seulement. Et puis, le pasteur Dédi va nous aider à comprendre un tout petit peu encore son thème. On va développer, on va rentrer un peu plus en profondeur aujourd'hui. Tout à fait. Le thème qui n'est autre que qui est Jésus pour toi? Oui, autour du café biblique, voilà, nous c'est allons ça. faire la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. Super. J'ai Alors, envie le d'être sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Jésus, le Fils de l'homme. Waouh, super. Jésus, le Fils de l'homme. Et Abraham, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai dit j'allais trinquer pour ce café. Ah oui, on va trinquer sur ce café-là. Et puis, le chef Martinier Kofi nous réserve encore l'une de ses fameuses recettes et l'un de ses fameux délices. Il s'agit de quoi ce Nous matin? parlerons du carré de bœuf. Du carré de bœuf. Aux légumes. Ah bon? Ouais. Donc, bœuf là aussi a son carré. Ah ben Aux légumes. Ah, mais oui, Ça, on aux attend de légumes en voir, plus. Ouais. En tout cas, ça nous rend curieux et ça nous met déjà l'eau à la bouche. Et après cela, on va ouvrir Quoi de neuf et passe le bonjour pour passer le bonjour à certaines personnes chères à nos cœurs. Voilà pour ce que vous étiez en droit de savoir avant même d'ouvrir les vannes de cette émission, les amis. Shalom, très chères joyeuses et joyeux de toute la planète. Et merci de nous retrouver dans la capitale du territoire le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. C'est maintenant. C'est ça. Somebody scream tonight.
désolé les amis d'abord, désolé au niveau d'ici, hein, au niveau de la famille d'abord, mais désolé également pour nos très chers téléspectateurs et également auditeurs de Hosanna FM qui étaient en train de savourer cette chanson-là. C'est une très belle chanson que nous aimons tous, mais malheureusement il y a un petit souci, voilà, un petit souci donc au niveau de la régie qui ne nous a pas permis d'aller donc au bout de cette chanson. C'est pas bien grave, on aura d'autres moments pour célébrer le Seigneur dans cette émission. On a 2 heures à passer en votre compagnie les amis pour prendre le pouvoir et le contrôle sur la mauvaise humeur et sur la tristesse. Alors, on va ouvrir sans plus tarder avec ActuRoute. On va retrouver Abraham Cobry là maintenant pour savoir comment circuler à Abidjan ce matin en cette journée pluvieuse. C'est important. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour la première actualité routière à Abidjan. Vous le savez, on tire vers la fin de l'année, ça grouille du monde et on ne dira jamais assez. Les embouteillages également, ils vont. Alors, ce matin, nous allons justement faire ce constat pour vous, pour ceux qui quittent justement à Bassa ou Port-Boué, qui veulent rejoindre les communes de Koumassi, Marcory ou Treichville. Depuis le 43e Bima, un long embouteillage vous attend jusqu'à l'ancien Koumassi. En tout cas, c'est marqué totalement au rouge ce matin. Comme quoi, également, un accrochage s'est situé justement après Akwaba, le carrefour. Et puis, si éventuellement vous voulez quitter dans ce, on va dire, dans ce cercle d'embouteillage-là, moi, je vous recommande de prendre justement la voie de Biétry, d'accord, boulevard des Marseilles. Là, ce matin, c'est totalement fluide. Vous pouvez regagner en toute tranquillité les communes de Marcory, Koumassi ou Treichville. Et on poursuit notre actualité et cette fois-ci, ça sera justement du côté de l'ouest de la ville d'Abidjan, principalement la commune de Yopougon, pour nos amis qui quittent Yopougon en passant par le sanctuaire marial, boulevard de la Paix jusqu'au plateau. On marque ce matin un embouteillage également qui vous attend jusqu'à la gare Sitaray. Et c'est pareil pour nos amis qui sont à Djamé Liberté, qui veulent arriver à Treichville en empruntant le boulevard Lagunaire. Là encore, un grand cours d'embouteillage vous attend à ce niveau-là. Et puis, vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire à un pareil moment? C'est justement de suivre la matinale Joie de vivre. Ah oui. Alléluia. Et donc, éviter aussi le stress, éviter d'accélérer, parce que voilà, en cette matinée, il pleut sur la ville d'Abidjan et la chaussée est glissante. Il faut être donc vraiment prudent. Est-ce que nos amis ont eu des difficultés à rejoindre le lieu de travail ce matin? Pasteur, ça n'a pas été le cas, hein? Non, pas été là, facile. très Je me suis levé très tôt. Ah. Donc, il n'y a pas eu de problème. C'est ça. Vraiment très ponctuel, hein, le pasteur Dali. Et ça, c'est vraiment formidable. Toi aussi, tu n'as pas eu de problème? Bon, un peu, vu que ma climatisation a pris un coup. Donc, j'avais du mal à avoir une bonne visibilité, on va dire. Ouais, donc ça Tout doucement. n'a pas été facile. Ouais, on va dire. Le secret, c'est de sortir tôt. C'est ça. Voilà. Si tu sors tôt, après, quand tu rentres aussi, tu vas avoir affaire à cet embouteillage, mais au moins, ça t'élimine au moins cet embouteillage tôt. C'est vrai, parce qu'à partir de 7 heures, ça devient compliqué sur toutes les artères. Merci beaucoup, Abraham Cobry, pour ce premier point de l'actualité routière. Sans plus tarder, les amis, on va partager avec vous notre petit déjeuner du royaume, notre café. Ce café-là que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'ici dans ce royaume. Il s'agit du café biblique. C'est parti. Merci au Seigneur notre Dieu pour cette belle journée qu'il nous accorde. Amen. Je voudrais saluer nos frères et sœurs qui sont à l'écoute et qui nous regardent. Voilà, nous sommes autour du café biblique et je voudrais autour de ce café-là annoncer à quelqu'un une très bonne nouvelle. Amen. Et cette bonne nouvelle, c'est la personne du Seigneur Jésus qu'il est important de connaître. Et voici que Jésus lui-même va demander à ses disciples, comme nous l'avons dit hier. Le texte de Matthieu chapitre 16 va nous servir donc de prétexte pour présenter cette personne-là. Amen. Il a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Matthieu 16, à partir du verset 13, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. La déclaration de Pierre, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, sera certifiée par le Seigneur Jésus. Amen. Il dit, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est une révélation de la part du Seigneur. Amen. Et c'est en même temps un certificat à la parole que Pierre a pu déclarer. Alléluia. Nous allons étudier le contenu de cette parole alors. Si c'est ce que le Seigneur Jésus certifie, alors qui est Jésus pour toi, cher ami, ce matin? Je crois que la déclaration de Pierre va nous aider à aller à l'école du Seigneur pour pouvoir apprendre la personne du Seigneur Jésus. Amen. Pierre, dans sa déclaration, il y a deux choses essentielles qui ressortent. Il dit Jésus est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus est le Christ. Ici, il est question de l'incarnation du Seigneur. En étant Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Or, c'est l'homme qui est oint. Ici, Pierre est en train de nous révéler la personne de Jésus en tant que le Fils de l'homme. Amen. L'homme qui a reçu l'onction. L'homme parfait. L'homme type. Le prototype de l'homme, de l'humanité. Celui qui est le digne représentant de l'humanité. Amen. C'est pourquoi il faut que tu le connaisses. Cher ami, j'ai envie de dire que Dieu avait un problème. L'homme qu'il a créé à son image va désobéir. Et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme va connaître un frein, un coup de frein à cause de la désobéissance de l'homme. Mais Dieu aimant l'homme, voyez-vous, l'homme a été créé d'une manière spéciale. Le conseil de Dieu s'est réuni, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'y a pas une autre créature qui a été créée de cette manière. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a chuté, il a perdu sa place. Dieu donc va envoyer l'homme parfait à la personne du Seigneur Jésus pour régler le problème du péché et réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Pierre dit que Jésus est le Christ, c'est lui, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre non pas pour des vacances. Il est venu pour accomplir le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Jésus a donné sa vie à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. Amen. Si tu lui donnes ta vie, mon ami, tu seras sauvé. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Fils de l'homme qui est venu pour souffrir à la croix. Il a souffert, il a été maltraité, il a été défiguré. Il est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Amen. Dans Isaïe 53, il a été abandonné de tous. Il est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais tout cela pour que toi et moi, nous ayons la vie. Amen. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu ouvres ton cœur à ce Seigneur Sauveur Jésus. Quand Pierre dit que Jésus est le Christ, il y a dans la Bible trois personnes, trois types de personnes qui ont reçu l'onction. Il y a le sacrificateur, il y a le prophète, et puis il y a le roi. Mais nous allons parler de Jésus, ici aujourd'hui, en tant que sacrificateur. Comme nous sommes entrés déjà par le sacrifice, il est le sacrificateur parfait. Amen. C'est lui qui s'est donné à la croix pour toi et pour moi, pour nos péchés. Jésus s'est offert, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Bien-aimé, cher ami, laisse de la place à Jésus dans ton cœur. Amen. Laisse la place à Jésus dans ton cœur. Et ceux qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas cette assurance, je voudrais te dire ce matin que Jésus est digne de toute notre confiance. Alléluia. Amen. Il est le Fils de l'homme. Il est notre représentant. Il est celui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Tu peux lui faire confiance. Tu peux avoir une relation véritable avec lui. Tu peux le connaître. En tant que sacrificateur, Jésus
favorise la présence de Dieu. Désormais, il est possible de voir Dieu. Désormais, il est possible d'être en communion avec le Seigneur, avec Dieu, par son Fils Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, revoyons notre relation avec le Seigneur. Réduisons les distances avec le Seigneur. Travaillons à notre salut. Oui, parce que Dieu nous réserve une destinée glorieuse. Amen. La destinée glorieuse qui a été perdue en Adam. Dieu va la restaurer, nous la restaurons par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer notre destinée que nous avions perdue à cause du péché de Adam et Ève. Et il s'est humilié pour cela. Il a payé le prix. Mais son humiliation a produit l'élévation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est digne de confiance. Tu peux te confier en lui. Tu peux demeurer en lui. Laisse Jésus régner dans ta vie. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus travailler dans ta vie. De sorte que par sa présence dans ta vie, la relation avec Dieu soit restaurée. Amen. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. À tous ceux-là qui marchent sans connaître le Seigneur Jésus. Il y a possibilité de le connaître. Donc, ils diront que Dieu est loin, mais Dieu n'est plus loin. Par son Fils Jésus, qui s'est incarné, qui est devenu homme, tu peux entrer en contact avec ce Dieu-là. Tu peux le connaître par Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est possible de voir le Père au travers du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est devenu l'un des nôtres, pour que tu sois sauvé. Amen. Alors laisse de la place à Jésus dans ton cœur et tu seras sauvé. Tes péchés seront pardonnés. Car en mourant à la croix par son sang, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes lavés dans le sang précieux de Jésus. Amen. Et désormais, Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous voit juste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on le connaisse davantage. Il faut qu'on approfondisse notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, c'est ce message-là que je voudrais partager avec toi autour de ce café biblique. Le Fils de l'homme, il est venu. Il était conscient. Quand il a accepté de venir sur cette terre, il était conscient qu'il allait aller à la croix. Il n'a pas hésité par amour pour toi et pour moi. Il est allé à la croix et nous a sauvés. Que son nom soit béni. Amen. Oui, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui veut? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit pour toi? Le Seigneur, il veut être le digne représentant des hommes auprès de Dieu. Il est celui-là qui est notre porte-voix dans le conseil divin. Alléluia. Amen. Il parle en ta faveur. Il parle en ma faveur. Amen, amen. Lorsque les décisions se prennent dans le conseil de Dieu, nous avons un représentant là-bas. Jésus-Christ, il parle en notre faveur. Amen. Alléluia. Il continue son ministère de sacrificateur là-bas auprès du Seigneur. Amen. Il est capable de te soutenir, de te garder, de te montrer la voie. Ce matin, ouvre ton cœur à Jésus et permets à Jésus d'entrer pour que désormais ta relation avec le Seigneur soit ce que Dieu voudrait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, heureusement qu'il t'a plu Heureusement, Jésus. d'envoyer Jésus-Christ mourir pour nous. Nous étions perdus, comme des brebis égarées, chacun suivant sa voie. Il t'a plu d'envoyer ton Fils Jésus. Lui, le Fils de Dieu, est devenu Fils de l'homme. Pour que nous, qui étions des fils de l'homme, nous puissions devenir des fils de Dieu. Amen. Quelle grâce, quel mystère. Nous voulons te bénir ce matin de ce que tu as donné ton Fils qui s'est humilié. Il est venu sur cette terre, il a souffert pour nous sauver. Et par lui, désormais, l'accès à Dieu est possible. Alléluia. Amen. Par lui, désormais, l'homme peut communier avec Dieu. L'homme qui, à cause du péché, était éloigné de Dieu. Désormais, l'homme est réconcilié avec Dieu par Christ Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons te prier pour nous-mêmes d'abord chrétiens. Que cette déclaration-là, ces paroles fortes-là, nous puissions nous approprier cela au nom de Jésus. Amen. Nous te prions que notre foi soit dynamique, notre marche chrétienne soit dynamique par la connaissance du Seigneur Jésus, le Fils de l'homme. Amen. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que les yeux s'ouvrent, ô Dieu. Oui, au nom de Jésus, en entendant cette parole, que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement touche
les cœurs. Afin qu'ils, oh Dieu, laissent de la place à Jésus dans leur vie pour être sauvés. Amen. Car il est le seul sauveur du monde. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous te prions que ces personnes qui ne te connaissent pas puissent saisir cette occasion-là pour, oh Dieu, te rencontrer. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur Dédi Dali, pour ce message puissant encore. Jésus-Christ, il est d'abord Jésus-Christ, parce que l'homme qui a reçu l'onction, mais il est aussi le Fils de Dieu. Oui, important, venu donc pour nous sauver. C'est ça. Très, très important. Alors, les amis, qu'est-ce que vous retenez de ce café-là ce matin? On peut le faire ensemble, non? Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Ouais. Ah oui. Je me souviens. Apparemment, il aime bien mes envolées. Hein? Ça sort un peu de Alors, l'ordinaire. ouais. Alors, qu'est-ce que tu retiens finalement de ce café? En fait, ce café-là, il est, comme d'habitude, il est rempli de beaucoup de leçons. Et tu le permets aussi, bien souvent, quand on entend parler de Jésus comme sauveur, on voit un fait de loin, on voit un peu une histoire. Ça me rappelait un fait que j'ai traversé. Un ami à moi, un frère, un dévancier, qui avait été, on va dire, il devait, enfin, il avait été inculpé, d'accord, pour des faits, et le plaignant, sinon la personne qui avait justement, qui l'avait envoyé au commissariat, n'était pas prête pour lever Abandonner les charges. les charges. Du coup, comme on le sait, hein, c'est 3 jours. On te donnait justement, après les 3 jours, on te déférait. Mais je vous rassure que quand il est rentré, il n'avait plus de sous pour pouvoir donner, rembourser l'argent du monsieur en question. Donc moi, il m'appelle, Abraham, s'il te plaît, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais touche tes contacts, fais tout, aide-moi, enlève-moi d'ici parce que quand je suis rentré à la cellule, j'ai vu mon ami, j'ai vu le pivancier avec la ceinture levée, les chaussures levées, le sac qu'il avait, tout. En fait, le visage, pendant 2 jours, quelqu'un qui n'avait pas mangé, qui ne s'était pas lavé. Ouais. Et nous étions au 3e jour où on devait le déférer. Mais franchement, je ne sais pas comment on trouve la situation de Jésus. Mais dans les regards, quand tu regardes, tu sens qu'il n'y avait plus d'espoir. Il voyait sa vie être gâchée, aller en prison. Et également, nous qui étions derrière, on était en train de faire le lobbying, plaider auprès du plaignant. Pardon, s'il te plaît, on va te donner. En tout cas, là où on pouvait rentrer, chacun entrait pour prendre ce qu'il pouvait prendre pour aider à faire sortir le monsieur. Et le cargo de prisonniers était là, mais justement, était déjà garé. Et seul pas, quelques minutes, il rentrait et c'était fini. Et quand le plaignant est venu, il a retiré sa plainte. Wow. Et je sais, on n'a pas idée de ce que ça pourrait représenter. Mais quand il est sorti de la cellule, il a vu le ciel, il a vu ça, il s'est agenouillé, littéralement, il a commencé à pleurer. J'ai compris par là ce que Jésus a pu faire pour nous. On s'est dit, bon, certainement on pêche, bon, on insulte, bon, d'accord, on ne voit pas encore la gravité, le danger derrière. Parce que si on comprend le danger, on va comprendre mieux l'action que Jésus est venu faire. C'est ça. Et encore merci de montrer que Jésus, au-delà de ce que la Bible nous dit, il est vraiment Dieu. Il a fait plus que ça. Il est le meilleur des sacrificateurs. Amen. Merci. En tout cas, ça me parle ce matin. C'est un bel exemple que tu prends. C'est vrai que lui, dans son cas, dans le cas de ton frère en question, c'était juste une condamnation, peut-être pour quelques mois ou quelques années, mais c'était pas une condamnation à mort. À mort. Mais nous,
la Bible déclare que le péché nous condamne à la mort. Tout à fait. Voilà, Le que salaire du toute péché, personne, c'est la voilà, mort. le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, il vient, Il prend et tout puis ça. Il nous n'a rien sauve, à voir avec nous cette rachète, affaire. voilà. Un innocent, il sort de je ne sais où, et il dit non, les Mais amis, c'est je ça, prends toutes je les prends charges, tout. retenues contre ces personnes-là, Ouais. hein, je les sauve, et il le fait éternellement. C'est-à-dire Ouais. que, de manière perpétuelle, auprès du Père, il intercède pour nous. C'est vraiment fabuleux. Ce vraiment Dieu-là fabuleux. mérite qu'on acclame ça. Ouais, c'est fabuleux. Merci beaucoup Jésus de nous aimer tant et merci d'être le roi de ce royaume-là, le royaume de la joie, et merci de nous procurer tant de joie et de bonheur à partager tous les matins avec nos frères et sœurs qui nous suivent par le canal de la télévision canal 190 et également par le canal de la radio Hosanna FM 94.8. On marque une première pause, une courte pause et on revient. Bougez pas, tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons, vivons, vivons. Ouais. Vivons, 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 vivons. Vivons, vivons. Vivi, vivi, vivons, 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 vivi, vivi, vivons, 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 vivi, vivi, vivons, 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 vivi, vivi, en Jésus, vivons, vivons, vivi, vivi, vivons, 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 Arrête-moi. Tu n'es pas dans un cas de transport à Bobo. Ah là 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 là. Mais j'avoue que cette chanson-là, parfois quand on fait ça, ça me rappelle les temps d'enfance, de CP1, CP2. Et même comme tu vas peut-être au camp de jeunesse, dans les Voilà. cas. C'est ça. Tu vois un peu, avec les dimanches et tout ça, les convois, C'est ça. et les petits voyants. Voilà. C'est intéressant. Et les matins, les amis, ne vous en privez pas. Hein. Tout ça, c'est la gloire à la gloire du Seigneur Jésus. Et ça fait vraiment plaisir de se glorifier en Jésus, de le chanter, de le célébrer tous les matins. Et c'est ce que nous faisons en votre compagnie durant 2 heures du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur le canal 190 du Bouquet Canal Plus et sur Hosanna FM 94.8 FM. On a déjà fini avec les 2 premières articulations de ce matin pour ouvrir l'émission. Là, à présent, on va y aller pour découvrir ce que nous réserve le chef Martinien Kofi ce matin. Chaque matin, il a un fameux délice à nous proposer. Et j'avoue que pour ce matin-là, ça nous rend vraiment très, très curieux pour ce qu'il a pu nous dire à l'introduction. Et on va le découvrir ensemble juste après ça. Hello, bonjour tout le monde, j'espère qu'on va bien. Voilà, ils ont commencé à me Ils veulent voir le carré de bœuf là sur le plateau. Bon, voilà. Même le pasteur qui est arrivé, même, il se plaint de ça. Virtuel. Ils sont sérieux quand même. Hein. Quel sérieux. Pasteur, on va taper ton cœur. On va aller. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'une recette qui est très facile à faire. Voilà, le carré de bœuf. Voilà. Donc, carré de bœuf, ça paraît, c'est un gros nom, on va dire comme ça, mais c'est très facile à faire. Voilà. Donc, pour le faire, on aura besoin, comme ingrédient, de la viande de bœuf, bien sûr. On aura besoin de l'haricot vert, qui est facultatif, hein, ça dépendra. Oignon rouge,
ail, oignon nouveau, purée de tomates, carottes, poivrons, poivre blanc, muscade et épices de viande. Voilà. Les différents ingrédients, Les ingrédients s'affichent. circulent. Hein, Voilà. à l'écran, oui, au On a fur et à mesure. la muscade, voilà, à l'écran, voilà. Du poivron rouge, carottes, voilà. Purée de tomates, Et c'est tout cet ensemble-là. voilà. Voilà, oignon, Oui. oignon rouge, oignon blanc, ail, vous voyez, voilà. Donc on a tous ces éléments-là. Et on va prendre notre viande de bœuf. Voilà. Qu'on va Quelle mettre. partie le filet là? Oh, peu importe. Ouais. Peu importe. On va prendre une bonne partie sans os. Il n'y a pas de comme pour nous là, sans os. Pas os. Sans os. D'accord. Donc on va mettre sur notre planche à découper. Et puis on va faire on va dire, des bâtonnets un peu gros. Hein. Et puis on va essayer de découper ça en des formes carrées bien régulières. Voilà, c'est ce qui va faire voilà, le carré de bœuf là. C'est ça. C'est ce qui a fait le carré de bœuf. Donc on va les découper en carrés avec des formes vraiment qui se ressemblent, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va les faire cuire dans de l'eau salée, du poivre, environ 30 à 40 minutes. Une fois qu'on voit que la viande a la texture qu'on aime, qu'on désire, moi par exemple, les viandes sont fondantes, qui fondent bien dans la bouche. Voilà. Donc si tu as la texture que tu désires, tu vas mettre sur le côté, tu vas retirer. Et puis tes légumes, tu vas les décomposer. Voilà, tous tes légumes décompondés. Et ta purée de tomates, voilà, que tu as là, tu vas le mettre dans une casserole. Et puis, mettre ta viande, mettre tes légumes, arroser d'un filet d'huile et puis laisser cuire. Voilà, tout ça. Environ 15 à 20 minutes. Voilà. Donc là, on peut l'assaisonner avec du sel, du poivre et puis un peu de muscade. Voilà. Donc là, on a notre carré de bœuf aux légumes. Ça s'accompagne avec du riz, de l'haricot vert, ça s'accompagne avec de l'igname, même des patates douces et aussi des pommes de terre. Donc voilà, tout simplement. Facile à faire. Mr. Cobry. Non mais... Super. C'est trop vite fini. Non hein. mais ce monsieur-là... Vous allez Et c'est le résultat C'est final le résultat final qu'elle qu'on a. aperçoit. Tout à l'écran. simplement. Waouh. Mais Marty, mais tu nous fais du mal les matins parfois. Écoutez, mais tu fais... À chaque fois que tu fais ta rubrique, ton articulation, tu me vois pas bailler. Si, si. Pas me remettre en cœur. Pas bien, hein. Si c'était l'autre, tu vas te dire, il faut aller voir Diallo. Nous faisons de la télévision seulement. C'est pas possible, c'est compliqué. On va le plat ici. C'est compliqué. Après l'émission. Après l'émission, on va voir ça. Voilà. Voilà, tout simplement, on verra ça. Il suit bien mes conseils. hein. Ouais. Il fait bailler, il faut envoyer ça, voilà. Écoutez, ben, parce que vraiment, ça nous met vraiment l'eau à la bouche, hein, ça donne envie de goûter hein, Ouais. pour le résultat final qu'on a pu apercevoir à l'écran, ça met l'eau à la bouche forcément. Et c'est pas Abraham Cobry qui me dira le contraire. Est-ce que c'est une recette que tu connaissais avant? Non. Non. Ouais. Moi, je suis pas trop. La viande n'est pas trop mon truc comme ça. Ouais. Trop fort. Parce que chaque fois que je dois prendre quelque chose, il faut fouiller dans la bouche. Tout ça, ça me dérange. Donc, mon poisson, c'est mieux comme ça. Et puis, allez. Voilà. Donc, Ouais. là, seulement, c'est une recette que je viens de découvrir. Peut-être Je crois le faire après. Donc on peut faire les carrés de poisson aussi? Oui, le carré de poisson, mais après le poisson, ça va Ça va s'imiter. se multiplier. Ah d'accord. Voilà, mais on peut faire des pavés de poisson. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Super. Je vais expérimenter ça par vie des poissons. Tu vas expérimenter ça? Je vais expérimenter. Tu vas expérimenter ça? Non, ne t'inquiète pas, moi je peux préparer. Je suis pas comme les Mais je autres. sais! Qu'est-ce que je dis? Je sais! Voilà. Tu es un bon cuistot, je sais. Tu as insisté. Donc, de quoi je te fais la proposition. Moi je suis comment? Comment? Je suis comment? Bon, jusqu'à preuve du contraire, tu ne sais pas préparer que moi. Parce que c'est Dieu là. Non, tu ne sais pas préparer que moi, c'est pas cuisiner que moi. Alors, Si tu veux en faire une démonstration, voilà. C'est très simple. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Vendredi. Ouais. Vendredi On viendra prochain. avec le fourneau et tout ce qui va avec ici, puis voilà, sur le plateau. Voilà. Et puis on va se tester. non mais attention, hein, moi je ne mange pas ta nourriture. hein. Non, on le précise, hein, vous mangez vos repas. Vous-même. Oh non, non, non. Non, non. Le pasteur Dali mangera et il nous dira qui a mieux préparé. Mais il Comme faudrait... ici avec l'expert, on va manger ensemble. Jolina, t'as préparé. Il m'a battu au con. Il faut savoir que Jolina, c'est le petit nom hein, de la l'épouse. madrine. Voilà, de l'épouse du pasteur Dali. Alors, pasteur Dali, c'est les carrés de bœuf, ça te dit? C'est quelque Oui, chose ça que tu me connais? dit. Tu en as déjà mangé auparavant? Oh,
pas sous cette forme. On peut mettre des petits pois dedans. Bien ça, sûr, on peut voilà. faire. Donc si c'est ça, voilà. On met les petits pois. On en a mangé d'accord. aussi. On met les petits pois. Je ne savais pas que c'était comme ça on appelait. Mais avec les petits pois, il y en a mangé. Je préfère ça avec du pain. Ah, c'est ça. Donc ça passe bien. Ah, d'accord. Il faut être marié pour avoir Pour ça. comprendre ça. Alléluia. Il faut être marié pour comprendre ça. Vous voyez, passer une bonne Adieu, sois la ça. gloire. Merci Seigneur. Olina, Dieu te bénisse là-bas. Alors, pourquoi spécifiquement l'appellation carré de bœuf? Tout simplement parce qu'on fait des carrés. Voilà. Parce qu'on coupe les morceaux de viande en carré. Voilà. On D'accord. s'efforce d'avoir des formes régulières, on va dire comme ça. Voilà, des formes carrées, vraiment. Voilà. C'est tout. D'accord. Allez, ben voilà, donc très très simple à faire pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients quand même qu'on utilise et tout. Qu'on trouve sur le marché, il Ouais, va mais rien. ce sont des choses qu'on trouve sur très le marché. facile à trouver. Allez, merci beaucoup, chef Martinet Kofi, pour le carré de bœuf aux légumes qui était au menu du délice martinien de ce matin. Tous les matins, nous mettons l'eau à la bouche et nous fait bailler, mais ça va aller. Et c'est là qu'on refait donc cette articulation pour ouvrir sans plus tarder. Quoi de neuf, c'est parti. Vous le savez, on est en fin d'année, pratiquement, il va nous rester quelques semaines pour voir le nouvel an. Et ça bouge au niveau de nos différentes églises, de nos différents temples. Et nos mamans de l'AOC, de l'AD, bien sûr, de AD, EADCI, Tabernacle International El Shama, ont organisé une sortie des tentes le 15 novembre dernier. C'était sur la route de Bassam, pour ne pas faire de publicité, on ne va pas donner le nom de l'endroit exact. Ouais. Mais elles se sont retrouvées là-bas au nombre de 51 femmes et également des jeunes filles qui étaient invitées à cette sortie-là pour partager non seulement la parole du Seigneur, chanter à la gloire de Jésus et faire aussi des jeux atypiques, des jeux intéressants pour essayer un tout petit peu de valoriser ou en fait de montrer la fraternité, ou on va dire ce que la Bible nous recommande de faire, la communion fraternelle, de mettre cela en évidence. Et ça a été aussi le message de leur responsable, Madame Yao. On va regarder un bout d'ailleurs de ce qui s'est passé là-bas et on revient pour débriefer. À tout de suite. Je vais y aller. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore. Allez les bleus, 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 allez les bleus. Tapez. Sous ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore. Allez, ben voilà, je pense que ça mérite des ovations aussi à notre niveau. Ouais, bravo. Une très très belle ambiance donc qui a prévalu sur la route de Grand Bassam et à travers l'exhortation de Maman Yao, la responsable de l'AOC. Elle a exhorté les mamans de l'AOC et les jeunes filles qui étaient sorties avec elle de pouvoir développer leur communion avec le Seigneur, mais leur relation avec le Seigneur, de rester attachés au Seigneur parce que c'est ce qui va pouvoir les aider à pouvoir faire face aux différentes épreuves auxquelles elles pourront être confrontées dans leur marche chrétienne. Et je pense que ce sont des choses à encourager, n'est-ce pas, pasteur? Bien sûr, bien sûr. Notre côté aussi, Abidjan Est. Oui.
régional, les filles, les jeunes filles étaient aussi dans le même lieu, D'accord. pas loin, côte à Ah, côte. d'accord. C'est un nombre de plus. Et c'était le même jour, Le 15. le 15 novembre. C'est important. C'est important d'aller décompresser un peu, voilà, changer d'air un peu, et ça fait du bien. Ça renouvelle les forces pour avancer avec le Seigneur. Amen. C'est formidable. Très très important. Et ce jeu-là, moi, ça a été une découverte pour moi, hein, où on remplit Les bidons, là. bouteilles là. Les bouteilles. C'était quand même quelque chose T'as pas fait le d'intéressant. village? Pas du tout. On n'a pas fait le village? Non, j'ai fait le village, mais c'était pas. On jouait pas. On jouait pas à ce jeu-là. Ouais, ouais. Vous étiez trop C'est plutôt quoi? Les lance-pierres? On appelait ça plaque-man. Je t'appelle de l'eau à ton moulin. Voilà. Ça, c'est ce que nous on faisait. Moi, ça donne une bonne leçon aux hommes, hein, Ouais. parce que moi, j'attends aussi cette type de sortir, rencontre entre les C'est hommes, vrai. entre les jeunes, les travailleurs, ça fait beaucoup de bien. Voilà, on est tout le temps plongé dans le travail, les occupations, les responsabilités. Le stress. C'est ce que au tu dis, hein, quotidien. franchement. ouais, Donc, ouais. quand on a aussi ce type de rencontres-là, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, j'encourage et puis je bénis le Seigneur pour la vie de la première responsable, d'accord. Et puis, à travers elle, le pasteur également, Kwasi, Yao Emmanuel, voilà, le premier responsable de l'église El Shama. Ouais. Donc, en tout cas, je bénis le Seigneur. Et puis, il faut que ça se multiplie comme ça. Hein. Ce ne sera pas le dernier moment Oui, ou la dernière rencontre. Et d'ailleurs, c'était la deuxième édition. La hein, deuxième donc, édition. voilà. Bon, Donc, jusqu'avant 31 décembre, organisé comme ça aussi. Invitez-nous. C'est pas mauvais. Je En vois. attendant. Je vois. C'est ça. Je C'est vois. ça. Ah, mais ça, Les tu vois jeunes quoi? filles qui se retrouvent. On ne sait jamais. Oh, ouais. Avant, voilà, c'était les camps de jeunes filles. C'est yes. là-bas les mariages se faisaient. Ouais. Alléluia. Beaucoup de choses s'est passé. Comme le frère, le routier. Compris. Il a des projets. Il a des projets, ce gars. Est-ce qu'on lui a parlé de moi avant de venir à l'église? J'ai regardé. Tu vois le général là? Le général est parti. C'est lui qui a chassé les D'accord. Je va revenir. Semaine prochaine, va revenir. Attends, c'est sans mon accord. Répatriation. Bon, on fait comment? Allez, donc voilà pour ce qui concerne le premier sujet de Quoi de neuf ce matin. Mais il y a eu aussi quelque chose d'assez marquant. C'était le même jour, hein, le même vendredi 15 novembre 2024, au niveau de l'église AD de Yopougon à Bobo Doumé, Koweït. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, c'était à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix. Ils ont profité, on va dire les membres de cette église-là, avec à leur tête le pasteur Kwa, pour aller annoncer Jésus, présenter Jésus comme la vraie paix pour Amen. l'humanité. On va suivre un bout de tout ce qui s'est passé. Ça a été une manifestation extraordinaire qui a marqué forcément le quartier. On regarde un peu et on revient. Que ta paix soit totale. Que ta paix soit totale. Et pour l'histoire, Jésus est l'homme idéal. Jésus est la star. Jésus est l'homme du moment. Jésus, il est la référence. Tu es une créature de Dieu. Dans ce sens, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur te fait appel. Il veut te donner la paix, mais la vraie paix. Tout ce secteur, dans les coins et les recoins, Seigneur, nous prions que les forteresses diaboliques, les confréries sataniques soient démantelées, soient brisées, paralysées, soient neutralisées. Le monde refuse, le monde cherche la paix tout en refusant Jésus. Aujourd'hui, en cette journée spéciale, nous venons proclamer Jésus, celui qui règne dans les cieux et sur la terre, le Prince éternel de la paix. Dieu vous bénisse. Acceptez Jésus maintenant pour recevoir la paix. Shalom. Wow. Jésus, la vraie paix. Jésus incarne la vraie paix, en tout cas pour l'humanité. Et forcément, ce quartier d'Abobo Doumé a été forcément marqué. Hein, Ouais. parce que ça a été une descente musclée. Yeah, Comme yeah, on dit, yeah, yeah, on le dit yeah. dans le jargon Ouais. de militaire. Ouais, ça a été une descente Une musclée. invasion. Voilà, vraiment fabuleux. Très bien. Un commentaire là-dessus, quel commentaire oui. cela vous inspire?
Je vais saluer le pasteur. Tu as dit, il s'appelle comment? André quoi? André quoi, c'est quoi? Ouais, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouais, j'aime ces gens de vision. Oui, l'action. Aujourd'hui, l'évangile n'a pas changé. C'est ça. Mais l'évangélisation, la stratégie Doit changer. doit s'adapter. s'améliorer, doit s'adapter. Et j'ai vu dans la vidéo des endroits un peu, il y a la boue, il y a peut-être C'était vraiment des vrais soldats. Des vrais soldats. Qui ont traversé tout ça. Voilà. Ouais. Avec ce qu'on utilise pour faire des campagnes, Publicité. des campagnes même électorales, tout et tout. Le camion podium. Tous les camions podium. On peut prendre également son service pour annoncer l'évangile. Yeah. Certainement, il y a eu des personnes où ils n'ont pas eu on va dire de porte-à-porte comme ça, mais à travers les sons qui sont sortis des baffes, là où ils sont rentrés, forcément des gens sont sortis et ils sont venus écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Je pense que ça doit être encore un exemple à suivre et encore plus d'éditions, même si ce n'est pas une journée de la paix. Vraiment mobiliser cette équipe que vous avez parce que derrière ça, franchement, c'est un grand ministère qui s'ouvre. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Forcément. Amen. En tout cas, un message dessus, un commentaire dessus, le Oui, pasteur. c'est merveilleux. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons vraiment. C'est ça. Il faut que l'Église se lève, que ce genre de campagnes se multiplient. On peut le faire tous les jours. Les moyens ne manquent pas. Ouais. Et les ressources humaines ne manquent pas. C'est juste la volonté qu'il faut. Voilà. Il y a le potentiel aux assemblées de Dieu. Il faut qu'on multiplie cela, qu'on sorte, qu'on soit agressif, dans le sens de gagner les âmes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une très bonne initiative. Vraiment. Que Dieu bénisse le président de région et toute son équipe. Amen. Oui. Qu'est-ce que je peux rajouter? Toi, tu as dit, comme le pasteur l'a dit, c'est une vraie descente. Voilà. Là où on ne pense même pas. Et puis, il y a une action qui s'est faite là, qui m'a marqué, où il partage des prospectus dans les véhicules. Ouais. Automatiquement, il mettait son chauffeur, conducteur. Finalement, il est obligé de s'arrêter pour écouter, pour entendre, pour regarder, parce que là, il y a quelque chose qui capte. Ouais. Et le t-shirt et la couleur qu'elle a avec. Ouais. La couleur jaune. Jaune, c'est-à-dire que tu es là, tu es présent en fait. On couleur sent de la qu'il y a joie, quelqu'un, c'est on la sent qu'il y a couleur. la vie, on sent qu'il y a la paix qui règne, quoi. C'est ça. Franchement, ce sont des exemples à suivre. Franchement. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué dedans, c'est le temps de la danse. Ouais, ce la groupe-là. chorégraphie, C'est vrai, quand on sort comme ça, entre enfants de Dieu, et qu'on danse comme ça pousse même certains païens à vouloir venir danser avec nous. Et partant de là, on peut leur apporter l'évangile. Ce sont des stratégies. C'est vrai qu'on n'a pas pu prendre tous les éléments, mais il y a eu un temps aussi de sport où il y avait un coach qui était devant. Ils ont fait le sport ensemble. Et tout ça, je pense que ça a vraiment contribué à marquer positivement ce quartier-là. Pasteur, tu veux ajouter? Souvent, les gens, ils ont une mauvaise image de l'Église. C'est ça. Même moi-même, avant ma conversion, on me disait que l'église, Assemblée de Dieu, l'église là, quand tu vas, on ne porte pas culotte là. Donc, en tant que païen, ce sont des c'est radicaux. c'est tout ce qu'on ça, a. On a ça, cette perception qu'on a de l'église. Les gens, ils ne dansent pas, ils sont coincés, ils sont dépassés, ils sont gaou. Mais ce n'est pas vrai. Ouais. On s'amuse bien à Ouais, l'église. c'est une preuve palpable. Oui, en Jésus, il faut s'épanouir. Oui, il faut être en joie, il faut C'est ça. s'épanouir. Voilà. Et il y a des gens qui sont venus au Seigneur à cause de la musique. Ouais. À cause de la musique. C'est ça. Voilà. Donc c'est important, tous ces éléments que Dieu a mis en disposition, utilisons-les pour gagner les âmes. Amen. En tout cas, vraiment félicitations au pasteur André Kwa et à toute l'église des AD de Yopougon, Abobo Doumé, Koweït, voilà, qui a présenté Jésus comme la véritable source de la paix. C'est Jésus qui donne la vraie paix. On le disait ici à l'occasion de cette journée-là. On disait que c'est Jésus qui donne la vraie paix et eux, ils l'ont vraiment compris et ils sont allés dire cela à leur quartier. C'est ce que nous devons faire donc à l'occasion de la journée nationale de la paix. À chaque année, il faut vraiment profiter de la part des églises, profiter de cela pour aller annoncer Jésus à ces personnes-là qui souffrent dans leur foyer, qui souffrent pour des maux de santé et tout ça. C'est Jésus qui donne la vraie paix parce qu'il y a des personnes qui sont milliardaires, qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la paix du cœur que Jésus nous donne au quotidien. Et donc, il faut aller leur dire ça. Dire ça à ces personnes-là, qu'en réalité, ce n'est pas votre argent qui vous donne la paix, mais c'est Jésus, c'est Jésus seul qui donne la paix et c'est important. Merci beaucoup, pasteur André Kwa, et merci à tout le monde pour ce message vibrant pour marquer ce quartier-là. Et on va célébrer cela en musique avec ce que va nous proposer à présent la régie. On marquera encore une pause derrière et on va revenir pour poursuivre le cours normal de cette émission. À tout de suite.
manquements de mon présent, tous les manquements les plus profonds de mon âme. Je le crois, tu les combles, tu les combles. Tous les manquements de mon passé, tous les manquements de mon présent, tous les manquements les plus profonds de mon âme. Je le crois, tu les combles, tu les combles. Tous les manquements les plus profonds de mon âme, je le crois, tu les combles, tu les combles. Tous les manquements de mon passé, tous les manquements de mon présent, tous les manquements les plus profonds de mon âme, je le crois, tu les combles, tu les combles. Tu les combles, tu les combles, tu les combles. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me consoles, tu me consoles, tu me consoles. Tous les manquements de mon passé, tous les manquements de mon présent, tous les manquements les plus profonds de mon âme, je le crois, tu les combles, tu les combles. Tous les manquements de mon passé. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, chers téléspectateurs, shalom. Amis téléspectateurs de TFV, Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV Télé Fontaine Vie. et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est... Joie de Vivre. Elles ont été bloquées. Il dit, mais où lui là, il veut nous envoyer encore. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'être autant nombreux devant vos petits écrans et à écouter également la radio Hosanna FM. On salue tous nos amis qui nous suivent de Dalois. Ils sont vraiment nombreux à nous suivre tous les matins. On a pu le constater lors de l'AG ordinaire et extraordinaire et élective donc de l'EADCI récemment. Et c'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup d'être nombreux devant vos petits écrans et à nous soutenir encore ce matin. Là, à présent, ce qu'on va faire, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier abidjanais, il y a du nouveau. C'est Abraham Cobry qui nous donne les détails juste après ceci.
Rebonjour à toutes et à tous. On retourne encore sur les grandes artères à Abidjan. Ce qui était pour la première heure un véritable bouchon interminable pour nos amis, reste toujours mieux, ça s'empire. Allez, on reste toujours du côté de Port-Boué, Bassam, avec, on va dire, le boulevard Félix-Houphouët-Boigny. On a encore ce bouchon qui est là, qui persiste. Le véhicule qui, justement, a fait l'accrochage est toujours sur la voie. Donc, ce qui obscurcit un peu, on va dire, bouche un peu la voie, voilà, comme ça. Et cet embouteillage est toujours à pareil moment. Et on est toujours du côté de Biétry, pour nos amis qui prennent donc la voie des déviations pour arriver à Marcory ou Treichville. Vous faites bien parce que là, également, c'est une porte de sortie de ce bouchon. Allez, on reste de ce côté de Yopougon, du moins du côté du sanctuaire marial pour Plateau, en passant par le boulevard de la Paix. Ce qui était pour la première heure, on va dire, un casse-tête chinois. Hier également, pour cette deuxième heure, c'est vraiment bouché pour nos amis. Difficile de rallier donc les communes du Plateau et également de Treichville côté port autonome d'Abidjan. Et puis on termine justement avec la commune de Yopougon la commune d'Adjamé. Voilà, pour Treichville, en empruntant le boulevard lagunaire. C'est corsé ce matin. C'est difficile pour nos amis donc, qui quittent la commune d'Adjamé pour rejoindre donc Treichville côté Biafra. Voilà ce qu'on pourra donner en tout cas en ce qui concerne la deuxième actualité routière. Comme quoi, beaucoup de courage et puis pas besoin de stresser. Vous savez ce qu'il faut faire. Capter la meilleure des fréquences et puis vous serez encore à l'aise. Ah oui, il faut rester bien accroché à votre poste radio à l'intérieur de votre véhicule. Ne vous hasardez pas à regarder la télévision, même s'il y a écran dans votre voiture. On sait que dans les voitures modernes, il y a des écrans, mais ne regardez pas l'écran. Si votre téléphone est là, ne regardez pas l'écran. Écoutez seulement la radio. Soyez prudents en cette période de fin d'année. Merci beaucoup, Abraham Kobri, pour ce deuxième tour sur les grandes voies d'Abidjan. On va refermer cela pour ouvrir à présent. Passe le bonjour, notre boîte à surprise, c'est maintenant. On va faire comme d'habitude, on va ouvrir le téléphone pour vous permettre de nous appeler et de saluer les personnes chères à vos cœurs. Ça se passe au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct et débarquer dans le royaume de la joie et partager avec nous votre joie et les sentiments qui vous animent en ce moment après votre réveil. Est-ce que le réveil a été facile? Est-ce que ça a été compliqué? Partagez tout ça avec nous, ça nous fera plaisir. Et dites-nous aussi comment on dit bonjour chez vous. Ça aussi, ça nous intéresse. Par ici, tous les matins, on essaie d'apprendre des choses en votre compagnie. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. C'est Passe le bonjour qu'on a ouvert à présent. Je voudrais faire un coucou spécial. Est-ce qu'on a le direct sur Facebook ce matin, Martinier Kofi? Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas aujourd'hui. C'est pas bien grave. En tout cas, on salue tous nos amis qui nous suivent de l'international, de tous ces pays africains qui nous entourent, que ce soit nos amis du Cameroun, du Mali, certainement, on a certaines personnes peut-être qui nous suivent également de ce côté-là. Aussi du Sénégal, oui, on a une grande communauté AD aussi au Sénégal qui commence à grandir de mieux en mieux. Et donc on salue tous nos frères qui nous suivent du Sénégal ce matin de Dakar et de ses environs. On vous salue, on dit Sénégal, rec. Allez, à présent, est-ce qu'on a des salutations? Bien sûr. Oui, alors, on commence par chef Martinien Kofi. Oui, bien sûr. Tu as dit bien sûr, non? Ah oui. Le premier a dit bien sûr. Okay. Ouais. Alors ce matin, je pense à la famille Aura. Papa Aura qui s'est fait opérer, son épouse, voilà. Voilà, elle fait un coucou, voilà. Et puis à toutes ces personnes qui cherchent une solution ce matin à un problème, quelqu'un qui sont dans le vivre. Voilà, le pasteur l'a dit ce matin dans la prédication, Jésus, accrochez-vous au Seigneur et la solution est là. Voilà, donc voici un peu. Super. Allez, le pasteur Dali, des personnes à saluer ce matin. Bien, je pense d'abord à toutes ces jeunes sœurs, ces sœurs qui sont avancées en âge, qui ne sont pas encore mariées. C'est difficile. Les églises, l'âge avancé, elles ne sont pas encore mariées, c'est difficile. Que le Seigneur les soutienne. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur les soutienne. Amen. Et je pense à quelqu'un qui est très important pour moi aussi, c'est le pasteur Franck.
Voilà, Pasteur Franck Léon, c'est ça? D'accord. Et son épouse. C'est elle qui m'a envoyé à l'école. Et puis, j'ai marié sa fille. Ah bon. C'est comme ça, quoi. Mouton, c'est comme ça. C'est ta façon de le remercier, quoi. Le mouton pour tout, il a acheté. C'est bien envoyé comme réponse pour lui. Très bien. Voilà. Allez, donc, ça a prié aussi pour tous les hommes qui sont avancés en âge. Ah oui. Et qui ne pas se battre. Mais pourquoi tu mets le doigt sur lui? Non, c'est juste mon doigt. Il n'est pas bien. Oui, laissez. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, Bag va dégoûter. Ça va le dégoûter ici. Bonjour, tu fais comme ça. Salut, tu fais comme ça. Oui. Même pour dire bonjour. Bonjour, le patriarche. Alors, des personnes à saluer ce matin, le patriarche. Oui, moi, je veux justement bénir le Seigneur pour toute l'équipe de TFV. D'accord, c'est un travail colossal. Je prie chaque jour à ce que le Seigneur récompense les efforts des uns des autres. À la tête, le directeur Traoré Kassim, en tout cas que je salue au passage, que le Seigneur les qualifie davantage pour cette œuvre très très grande qu'il essaie, malgré les faibles moyens, de mener, que le Seigneur le bénisse. Et ainsi que toute l'équipe, voilà. Et puis mon deuxième bonjour également, c'est à l'endroit de mes collaborateurs de l'autre côté, qui suivent l'émission également, qui sont très enthousiasmés quand je prends la parole. D'accord, donc les amis de là où vous êtes, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Merci. Que Dieu bénisse. Super. Alors, je pense qu'il doit y avoir peut-être un petit problème de réseau, hein, parce que ce matin, bizarrement, au niveau de la région, on me fait savoir qu'on a du mal à recevoir nos amis en direct ce matin. Et nous, on voudrait saluer tous nos frères qui nous suivent de Yopougon, du temple La Victoire, à Niangon à gauche, qui sont en ce moment dans un programme d'accentuation spirituelle dénommé Bethel. Et on est à la 8e édition, nous y étions hier. On a fait un petit point, un petit peu le résumé et le point de tout ça dans le journal de 19h30. On vous salue et on salue particulièrement le révérend docteur Jean-Marie Tiako. Voilà, on le salue vivement ce matin. C'est lui qui est l'initiateur donc de ce programme d'accentuation spirituelle. On vous salue et on vous souhaite en tout cas une réussite et un succès franc pour cette 8e édition de Bethel 8. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que ça sera tout pour ce qui concerne les salutations de ce matin. Le petit problème de réseau ne nous permettra pas forcément de pouvoir avoir des personnes en ligne. Donc on va refermer Passe le bonjour ici et maintenant. Mais on va se retrouver après la pause pour notre dernière articulation de cette émission. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants seulement. La pause ne durera pas tout de suite. TFV, vive l'Évangile. Salut au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen.
l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Ça, c'est un mot de quoi? Vivons. Diesel. Speed. Et la chanson, tu es là, hein, quand tu es là. Tu veux comment? Joie. Tu veux le son? Tu veux? Ouais. D'accord. Allez, l'orchestre. 1, 2, go. Joie, joie, joie de vivre. Tout le monde. Joie. Joie. Tout le monde. Joie de vivre. C'est ça. Joie. Joie de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. C'est ça. Joie. Tous les jours. Joie. De lundi au vendredi. Joie de vivre. La team joyeuse. Joie. Joie de vivre. Matignon. Daline. Les océans. Joie de vivre. C'est la joie. Joie de vivre. De 8h à 10h. C'est la bonne joie. Joie de vivre. Et je voudrais d'ailleurs passer par là pour lancer un défi à tous nos frères qui nous regardent en ce moment et à toutes nos sœurs aussi, que pour la période de fin d'année et pour le mois de décembre qui arrive, celui ou celle qui va nous proposer la meilleure chanson pour cette émission, pour oui, repartira avec quelque chose. Avec une surprise de la part de l'équipe. Beaucoup de surprises. Donc, préparez-vous, les amis, les bons chanteurs, là, les chantres, là, les amis, préparez-nous une belle chanson, concoctez-nous une belle chanson. Et puis voilà, chacun va proposer cela par téléphone. Voilà, chacun va proposer cela par téléphone. Et celui qui va gagner viendra ici. On va le recevoir, on va le célébrer, mais sa chanson, oui, on va retenir sa chanson comme la chanson nationale du royaume. l'hymne, voilà, comme l'hymne du royaume, ça nous fera plaisir. Donc mettez-vous au travail, les amis. Mettez-vous au travail. L'audition à l'aveugle, étape sur le déjà. Et donc, en attendant, en attendant vos propositions, on va le faire aussi à notre niveau ici. Je vais demander à chacun de nous proposer la meilleure chanson qui soit pour cette émission. Exo. Improvisation. Ouais, d'après, vous parlez comme quelqu'un. Improvisation, ouais. On va commencer par le chantre. Oui. Voilà, très bien. Alors, très bien. Voilà, le chantre. Bien choisi. Bien dit. Vous allez voir. Alors, ça peut donner quoi? Ça peut donner... Si tu veux aussi un cœur, on peut le faire. Joie de vivre. Joie de vivre tous les matins. Joie de vivre à 8h, à 10h. Joie de vivre à 8h, à 10h. Joie de vivre, la bonne humeur. Joie de vivre, on mange bien. Joie de vivre. Oh, mes amis! Il a dit on mange bien. Moi, je n'ai pas encore vu manger. C'est pas mal, hein? C'est la partie où on mange bien. Tu vas envoyer le carré de bœuf là. Qui a failli tout gâter. Je me suis mis dans le coin. Alors, le patriarche nous propose quoi? Ayez pitié pour le patriarche. Fermez vos oreilles. Ça peut donner quoi? C'est la joie. 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 C'est la joie du ciel. C'est la joie. 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 C'est la joie du ciel tous les jours. C'est la joie. 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 C'est la joie du ciel. Quand je me réveille le matin et que je viens à l'émission, la matinale, c'est la joie. C'est la joie du ciel. À vous, c'est la joie. 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 C'est la joie du ciel. Que je sois triste
ou de mauvaise humeur. Quand je viens à la matinale, mais mon cœur est toujours heureux. C'est la joie du ciel. À vous. C'est la joie, 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 c'est la joie du ciel. La chanson est prière. Non, au-delà seulement patriote. Tu vois, on devient français, tu vois. C'est breton avec l'accent. On a fait. Nous, on a composé les chants. C'est un ancien. Le chante même n'a rien vu venir. C'est un ancien. L'écrit sur les victoires. Le chante même a été surpris. Ouais. Alors, Pasteur Dali, est-ce que... Non, le chant a déjà été trouvé. Semblerait-il que Jolina vous a appris quelque chose quand même. Le chant a été trouvé, c'est bon. Il va gâter avec tout ce qu'on vient d'écouter là. Il va voir quelque chose, ça va. Eric Bété, façon, tu vois, un peu. Ouais. Ça donne une source, tu vois. façon. L'inspire. Non, moi je vous mets sur le chemin, moi je sais pas comment ça se passe, vous les BT. Il est trop inspiré. Non, le pasteur Dali ne veut même pas se jeter. Non, vraiment, avec ce qu'il a créé là, ce qu'il a proposé là. Mais le patriarche a mis la barre quand même. Oui, il a fait le travail de fond. Improvisation seulement, regarde comment vous... T'es sûr que t'es pas prêté, toi? Non, c'est pas improvisation, c'est un ancien. C'est comme ça. Vraiment un ancien patriarche, je dépose. C'est un ancien. Ouais, Je dépose. J'ai toujours dit que j'étais un reçu. Si j'avais un panier d'offrandes, là, tu fais une offrande, mais dommage, j'ai pas le panier patriarche. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Et alors pour parler donc de, pour revenir un tout petit peu à l'actualité de l'église en ce moment, on a parlé de Bethel, Bethel qui est à sa 8e édition. Est-ce que c'est un programme que tu suis particulièrement, que tu connais, pasteur? Bethel, bien, j'entends parler, mais je ne suis pas, parce qu'à la même période, si vous me permettez, nous aussi à la Riviera 2, on a un moment de prière. Oui, justement, mais parlez-nous-en aussi. Très bien. Cette période de fin d'année. Voilà, donc depuis le 10, en principe, on devait commencer le 3, mais à cause de la pastorale, l'AG nationale, on a commencé le 10 et on finit le 1er décembre. Ça se passe très bien. Et là, le programme, il est appelé comment? Il est intitulé comment? Bien, le thème, il y a un thème. Il n'y a pas encore de nom attribué au programme, mais le thème de cette année, c'est les ossements desséchés vont revivre. Alléluia. Ézéchiel 37, Ézéchiel 47 aussi. Ça se passe très bien. C'est des moments de feu, des matinales de feu, des midis de feu et des soirées de feu. Voilà. Et Dieu fait des merveilles. On est en train de prier. Le pasteur, le docteur Adama, il a commencé la première semaine, donner l'enseignement sur la connaissance, la nature de Dieu, connaître Dieu. Pour qu'on se réveille, pour qu'il y ait un réveil, il faut connaître Dieu aussi. C'est ça. Et donc, il va donner les différents noms de Dieu, à partir des différents noms de Dieu. Voilà, comment est-ce que cela peut impacter la vie du chrétien. C'est ça. Et il va aussi parler des attributs de Dieu. Wow. Et tout cela, ça nous a fait du bien. Donc, on a fini une semaine avec des moments de prière intenses, des déclarations, des proclamations. Et puis, depuis le dimanche passé, le pasteur Bana a pris la relève pour continuer. Voilà, un autre sous-thème, il est en train de développer. Voilà, et ça fait du bien. Et je pense que le jour de la journée de la paix, il y a eu quelque chose là-bas aussi, non? Oui, bien sûr. Pas à la Riviera 2, mais la fête de Cocody, aller dans une église pour prier pour le pays. Voilà, comme le pasteur Bana, le président de la fête de Cocody. Donc on a invité toute la population de Cocody et de la commune de Cocody pour aller prier pour le pays. Là-bas aussi, parce que vous avez le témoignage. Voilà. Donc ça se passe. On finit le 1er décembre. Voilà, on a entamé la 2e semaine. Après la 3e semaine aussi, par la grâce de Dieu, on va intervenir un peu dedans. Et tout cela, voilà, ça fait du bien. C'est ça. Le peuple en a besoin. C'est vraiment des plateformes d'expression des pays. Ils en ont besoin. Ils en aspirent et qu'on leur donne l'occasion, mais ils viennent nombreux, la salle est remplie. Et ça fait énormément de bien. C'est important en fin d'année de faire ce genre de prière pour les chrétiens. Mais non seulement en fin d'année, il faut qu'on le fasse très souvent. D'accord. Parce que si on le fait souvent, ça nous permet de retenir. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de pression. C'est ça. Les gens ont besoin de se vider. Et
Et c'est vrai qu'on peut le faire à la maison, mais en groupe, ça donne une autre dimension. En famille, en communauté, ça donne une autre dimension. Quand les frères se retrouvent, ils se disent, attends, j'ai tel problème, il y a un autre frère qui partage ce même problème. Donc, ensemble, si on se met ensemble, crier à Dieu, c'est plus efficace. Donc, non seulement en fin d'année, mais si on peut, dans nos différentes églises, on peut répéter cela. Pour pérenniser cela c'est au bon. niveau des églises. Pas qu'on attende un an pour... Donc, si on peut faire ça à tout moment, ça va faire du bien au peuple de Dieu. C'est ça. Mais même, pasteur, moi je veux savoir, comment vous voyez le fait que quand on arrive à la fin de l'année, c'est là que les églises organisent assez d'événements. Certains viennent dire, bon, si tu ne participes pas à ce genre de trucs, de programmes, ben, c'est que ton année 2005... Tu peux rater ton année. Tu peux rater ton année 2005. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est fondamentalement des principes? Non, il n'y a même pas de base biblique à tout ça là. Si tu as raté ça, c'est pas... Non. Bien. Clair. Ça, je pense que c'est un peu notre arrière-plan africain. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Des accidents, par-ci, par-là. Comment se sécuriser. Là, on met cela en fin d'année. Comment préparer aussi l'année qui va venir. Mais ce n'est pas mauvais. Je crois que c'est bon. Mais au-delà de ce qui se passe en fin d'année, moi, j'aurais souhaité que ça se planifie sur toute l'année. C'est-à-dire, début de janvier, il faut quand même... Chaque 2 mois, on peut le faire. Et ça n'embête même pas les chrétiens. Ils vont venir. Ouais. Ils vont venir. C'est ça. Ils en ont besoin. Et il y a tellement de... Nous sommes dans les temps les derniers, il y a tellement de choses, mais c'est la prière, c'est ça qui fait qu'on tient. C'est ça. Amen. Voilà. Et que quand le coup arrive, c'est parce qu'on a prié et on prie, on a une vie de prière, on supporte, on transcende. La prière, c'est parler avec Dieu. Ça nous permet d'entrer en contact avec Dieu, ça va fortifier notre foi. Et quand ça va venir, on est plus solide. Il ne faut pas qu'on attende la fin d'année. C'est vrai que ça nous permet de dire merci à Dieu pour l'année qui vient de s'écouler et se projeter dans l'année future, mais ce n'est pas seulement en fin d'année. Donc, il ne faut pas que ça devienne du fétiche. On dit que non, si tu as raté ça, que ton année sera bizarre. Aucune base biblique. Voilà. D'accord. Mais et toujours dans cette dynamique des programmes de fin d'année, est-ce que dans ton église aussi, est-ce qu'il y a des programmes en cette période de fin d'année? Oui, il y a des programmes qui se... Bientôt, quand on va rentrer dans décembre, c'est un programme qu'on a l'habitude de faire. C'est des programmes de prière, d'intercession, d'accord. Et bon, pour le moment, je n'ai pas encore tous les détails par rapport à l'événement, mais chaque fois, avant même d'entrer dans le mois de décembre, il y a un programme qui est fait. Seulement que ces temps-ci, à cause de certains programmes un peu qui sont venus, on a dû... pas respecter le chronogramme normal, mais je pense qu'avant, lorsqu'on rentre en décembre, il y a un programme qui est déjà lancé dans ce sens-là. Mais comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas vraiment dans le sens de dire bon, voilà, si tu ne fais pas, non. C'est une habitude et on se dit que généralement, quand on arrive à la fin de l'année, il y a des gens qui sont en congé et tout, donc on en profite de ces occasions également pour encore renforcer la foi et la prière des uns et des autres. Voilà. C'est coutume chez nous, en tout cas depuis que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir cet homme de Dieu, le pasteur Arnaud Yaoléon, à la tête de cette assemblée. C'est un maître mot qui nous laisse la prière. On a d'ailleurs même, l'Église a une plateforme WhatsApp de prière, une chaîne de prière. Tu as ton téléphone, chaque heure, tu vas voir qu'il y a une sonnerie, des gens sont en train de prier, sont connectés là-dessus. Chaque heure, ton téléphone, tu vas voir que la partie ils ont mis intercession de l'église, c'est toujours ouvert. Il y a des gens qui sont en train de prier. Et donc du coup, peu importe là où tu te trouves, tu n'as qu'à cliquer, rejoindre le groupe et tu seras en train de prier avec les personnes. C'est formidable. Ah oui, il a vraiment, pour lui, il n'y a rien d'autre que la prière. Et c'est comme ça qu'il essaie d'orienter l'église et chacun, que ce soit enfant, que ce soit parents, travailleurs, tu le vois, diacre, ancien, tout le monde connecté. Tout le monde est connecté. Ouais. Ça, c'est formidable. Formidable. Quand c'est comme ça aide les plus faibles, ceux qui sont faibles en esprit, à pouvoir se retrouver et tout ça. Parce qu'au fur et à mesure que tu pries avec les autres, c'est un peu comme la chaleur, le feu qui est en nous là, ça te contamine. Tu n'as plus de raison même, parce que quand tu vas te dire, bon, écoute, je sais donc, mon ami, quand même, et puis tu vas voir tous les gens sont prier là-bas. C'est vraiment très important. Je pense que c'est
les autres pasteurs, hein, tout le monde doit lui emboîter le pas. C'est quelque chose de vraiment formidable. Et au niveau de ton église à Fekese, ouais, chez nous, on a un programme, on a plusieurs programmes, mais dans l'année, on a au moins 3 programmes. Pour la fin de l'année, on a Kodesh 2024. Voilà. Tu as déjà commencé, c'est ça? Qui a commencé, mais qui finit le 1er décembre, voilà. Qui a un thème qui est que ton règne vienne, Seigneur. Voilà, c'est le plus grand thème. Voilà. Donc chaque semaine, on a un sous-thème. Voilà. Avec des orateurs différents. Des orateurs différents, voilà, qui passent, voilà. Qui viennent traiter les thèmes, et puis aussi... avec le pasteur Kona Eugène lui-même, c'est ça? Mais Kona Eugène même sont plus à la messe, hein, avec le pasteur Parfait, D'accord. Parfait. Donc là, on parle de plusieurs thèmes aussi, il y a des chantres qui viennent pour nous accompagner dans ce programme-là. Et ça se passe bien hein, jusque-là? Oui, super. Mais ça bien. prend fin à quel moment? Le 1er décembre. Le 1er décembre. Voilà, l'apothéose. Voilà. Super. Dans quelques semaines. C'est accompagné d'un jeûne et prière? Oui, jeûne de prière, prière de midi, matinale de 4 heures. Tout ce que tu es en train de nous faire ici, là, ça peut disposer les gens. Ben ouais. Le carré de bœuf. Oui, il dit le pasteur. Et parlant toujours de programme de fin d'année, il faut saluer le général, hein, le pasteur Ismaël, qui a organisé également un programme de 21 jours, je crois bien, 21 jours de jeûne et prière, qui a pris fin récemment, avec à l'apothéose le chantre Eligata, qui était venu pour... voilà, gratifier le peuple de Dieu de sa belle voix. Ça a été un moment fabuleux. On a pensé que le général allait nous ramener des images pour qu'on puisse voir un peu ce qui s'est passé. Mais bon, certainement, ça lui est passé par la tête. Il n'a pas pensé à cela. Il attendait mon accord. Maintenant que je vais donner mon accord. Allez, en tout cas, on salue le général et on salue tous les frères et sœurs de l'église à Lyodan. C'est ça, non? Marcory à Lyodan. Ouais, on vous salue et merci beaucoup de nous suivre également tous les matins. Et voilà, pour vous qui nous suivez à la télévision, vous avez pu le constater, on a été rejoint par notre invité, notre docteur Kwadio Enoch, qu'on va accueillir à notre manière. Bonjour, gars. Bonne arrivée, docteur. Merci beaucoup à vous. Ouais, c'est pas facile à Abidjan. C'est pas facile. On va pas rentrer dans le détail, mais ça se comprend. Allez, on va y aller pour donc sentez-vous bien, sans plus tarder. C'est parti. Allez, sentez-vous bien, comme on l'a dit à l'introduction de l'émission. On va parler de la prévention et du traitement du cancer de la prostate. Vous le savez, on est dans le mois de novembre bleu, consacré donc à la sensibilisation sur ce cancer-là qui frappe la jante masculine et qui fait vraiment mal sous nos cieux ces dernières années. C'est vraiment très très important donc de pouvoir en parler et mieux appréhender la maladie pour pouvoir donc l'éviter. Et c'est pour cela que notre docteur Enoch Kwadio, que vous connaissez très très bien pour ceux qui sont habitués à cette émission, voilà, il est là pour ce matin. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que, docteur, vous pouvez nous rappeler un tout petit peu les différents les risques de contamination, on va dire, les risques pour avoir la maladie, les causes qui provoquent cette maladie? D'accord, donc merci encore. Et comme on peut le dire, le cancer de la prostate, c'est une maladie qui siège depuis un certain nombre de temps au sein de la population ivoirienne. Et comme facteur de risque, ici on ne va pas parler des causes, on va parler des facteurs de risque. Et comme premier facteur de risque que nous avons l'âge. Il faut dire que le risque de survenue du cancer de la prostate augmente avec l'âge. Et la tranche d'âge qui est la plus concernée même, c'est l'âge à partir de 50 ans. C'est-à-dire à partir de 40-50 ans, voilà. Il faut commencer à faire plus attention à cette maladie. Et comme deuxième facteur de risque que nous pouvons avoir, nous avons les antécédents familiaux de cancer. Nous avons des personnes qui, dans leur famille, soit le père ou bien le frère, qui a déjà eu un cancer de la prostate. Et cet individu est à surveiller parce qu'il est susceptible aussi de faire la maladie. Et un élément aussi très important, le facteur hormonal. Les hommes ont plus tendance à développer plus de testostérone. Et on suspecte le testostérone d'être responsable de survenue
plus tard du cancer de la prostate. D'accord. Voilà, donc c'est un peu quelques éléments que je peux citer. C'est vraiment important. Je pense qu'à l'introduction de ce sujet concernant Novembre Bleu, on avait déjà vraiment passé beaucoup de temps sur les facteurs de risque. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup plus accentuer nos échanges sur la prévention, comme on l'a dit, et le traitement. D'abord, comment doit-on se comporter pour éviter de contracter cette maladie? D'accord. Donc aujourd'hui, il y a les mesures préventives qui sont bien établies pour le cancer de la prostate. Et là, maintenant, nous avons quelques symptômes, les signes d'appel du cancer de la prostate. Je vais citer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pêle-mêle, les troubles urinaires, des personnes qui vont tout le temps se plaindre de douleurs au bas du dos, et quoi d'autre encore, une envie fréquente d'uriner. La fréquence des urines a augmenté et aussi, lorsqu'on ressent soit du sang, on retrouve du sang ou bien voilà, du sang dans les urines, dans le sperme, ça doit être des signes d'alerte pour nous emmener à consulter et à effectuer des consultations fréquentes pour prévenir cette maladie-là. Et au cours des consultations, l'élément primordial qu'on va discuter avec le médecin, ça sera d'effectuer des tests de dépistage ou de contrôle, à savoir la PSA. Aujourd'hui, qu'on effectue dans nos différents hôpitaux et autres, c'est très important d'effectuer une PSA régulière de contrôle, même si vous n'avez pas la maladie, mais au moins se rendre à partir de 50 ans et autres, quand vous êtes une personne à risque, vous vous rendez dans un hôpital, une discussion avec le médecin ou bien une consultation régulière pour la PSA, c'est très important et ça peut permettre d'éviter et aussi s'informer parce qu'on s'est rendu compte que la population n'est pas vraiment informée sur ce qui est le cancer de la prostate. Contrairement au cancer du sein où il y a plus de campagnes et autres, le cancer de la prostate, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment connu de la population. Vulgarisé. Voilà, donc il faut s'informer, le mois de Novembre Bleu, c'est un mois qui est effectivement bienvenu pour ce genre de situation. Sensibiliser. Bon, je veux aussi savoir, on dit que le fait de retenir son urine est-ce que ça pourrait être à la cause du cancer de la prostate? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve palpable, solide qui montre que le fait de retenir longtemps les urines pourrait être responsable du cancer de la prostate directement. En fait, retenir longtemps les urines peut déclencher d'autres causes, les infections urinaires par exemple, des troubles de la vessie, des troubles au niveau de l'appareil urinaire qui eux-mêmes à la longue peuvent causer des problèmes au niveau de la prostate. Mais le fait de retenir là, ce n'est pas directement lié au cancer de la prostate. D'accord. Donc, il paraît aussi, hein. On dit que l'activité sexuelle intense pourrait prévenir cette maladie. Par contre, à cette affirmation-là, on peut dire oui. Les recherches ont montré que le fait de faire les rapports sexuels fréquemment, ça aide à prévenir, aide à prévenir le risque de survenue du cancer. Et cela peut s'expliquer par le fait d'éjaculer fréquemment, parce que l'éjaculation est une prévention aussi du cancer de la prostate. Mais bon, c'est pas une manière de vulgariser le rapport sexuel à n'en point finir, tout ça. Il y a les méthodes contraceptives et autres pour éviter les grossesses non désirées, tout ça. Donc voilà. Sinon, c'est vrai. C'est ça. D'accord. Ça dit que, mais l'avantage, c'est qu'à cet âge-là, on se dit que l'âge à risque, là, on se dit à partir de 45 ans, 50 ans, la personne est au moins mariée ou vraiment à quelqu'un dans sa vie. Et donc là, elle peut avoir cette intensité-là dans les rapports et ça pourrait l'aider à éviter la maladie. Alors, on va aborder sans plus tarder donc, le second axe de cet échange concernant maintenant le traitement du cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a des traitements disponibles aujourd'hui? Et si oui, quels sont ces traitements-là? Oui. En fait, il y a des traitements disponibles et il faut dire que le traitement même du cancer de la prostate dépend du stade de la maladie, d'abord de l'âge du patient et aussi de son état général. Donc, on doit évaluer tout ça d'abord avant de procéder à un quelconque traitement. Et comme j'ai dit, le premier stade du traitement, c'est une surveillance active. On a des cancers qui sont localisés au niveau même de la prostate et qui ne sont pas agressifs. Donc, quand on se retrouve dans ce genre de situation,
on peut procéder à une surveillance active et ne pas entamer un traitement immédiat qui peut entraîner d'autres choses. Maintenant, en dehors de cette phase de surveillance active, nous avons aussi la chirurgie, ce qu'on appelle la prostatectomie, où on fait une ablation totale même de la prostate. Wow. Ça permet d'éviter le problème de métastase, parce que c'est ce qu'on craint plus. Il ne faudrait pas que ça puisse se généraliser à d'autres organes, entraîner d'autres problèmes de santé. Et un autre élément, l'hormonothérapie, c'est très important. J'ai parlé tout à l'heure de la testostérone qui était responsable de la survenue du cancer de la prostate. Les hormones, l'hormonothérapie, ça consiste à apporter des médicaments pour diminuer le taux de testostérone. Et ce taux diminué là, en fait, le testostérone, c'est lui qui est responsable de la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, quand on apporte des médicaments, ça diminue le taux de testostérone. C'est une manière aussi de traiter voilà, la maladie. D'accord. Merci, docteur. Peut-on guérir du cancer de la prostate? Oui. Au jour d'aujourd'hui, on peut affirmer qu'on peut guérir du cancer de la prostate. Mais comme tout à l'heure, je l'ai dit, le traitement dépend toujours du stade. Donc, en fonction du stade, il y a... si on a un stade de début, si le cancer a été diagnostiqué précocement, on peut guérir. Parce que là, c'est localisé même au sein de la prostate. On va, à travers une chirurgie, une prostatectomie, on enlève la prostate. Il n'y a plus de risque de métastase et autres. Mais quand on est à des stades avancés où la maladie s'est déjà généralisée à d'autres organes du corps, vraiment, le traitement, la guérison est difficile, voire impossible. Wow. Donc, cela veut dire qu'on pourrait... même si on est guéri aujourd'hui, comme ça se fait dans les cancers du sein, on pourrait refaire la maladie. Oui, effectivement. Il y a des récidives qui sont fréquentes au niveau du cancer de la prostate. On peut avoir des phases de récidive. Voilà pourquoi on demande à ce que même après le traitement, la chirurgie, pour le traitement curatif, il faut faire des consultations fréquentes, être en contact avec son médecin, avoir des discussions pour faire des échographies de contrôle, des PSA de contrôle, pour voir l'évolution, comment ça se passe, tout ça. Parce qu'il y a possibilité effectivement de récidive. Et comment vous gérez ça à votre niveau? C'est de suivre le patient, c'est de l'appeler? Comment ça se passe psychologiquement avec le patient? Justement, il y a des visites de suivi. On va donner des rendez-vous de consultation au patient. On peut lui dire à telle période vous venez, ou bien le patient même lui-même il s'observe, il se surveille. S'il constate des troubles, des difficultés vraiment qui le perturbent, il en parle à son médecin et dans ce genre de situation, on peut essayer de traiter et aussi ça dépend de la sensibilité du patient au traitement. Parce qu'il y a un traitement initial qui a été mis, on t'a soigné, tu es guéri, mais rien ne dit qu'avec la nouvelle réapparition de la maladie, le même traitement va agir, tout ça. Donc ce sont des traitements, des concertations avec le médecin, surtout ça qui permet de prendre en charge les cas de récidive. D'accord. Martinien? Quel type de suivi recommanderez-vous à ces personnes qui ont après un traitement Effectivement. En fait, le cancer de la prostate, c'est quelque chose qui peut affecter psychologiquement le malade. Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui a une chirurgie de la prostate, on a enlevé carrément sa prostate, ça peut affecter le plaisir sexuel, le désir sexuel. Il ne pourra plus avoir d'enfants, ça c'est un déjà. Et aussi, la faiblesse, on peut avoir une faiblesse au niveau de l'érection. Donc tout ça, ça peut affecter sa vie psychologiquement. Donc on demande aussi aux parents, à la femme du patient et autres de le soutenir psychologiquement parce que c'est vraiment pas facile. Et en plus de ça, on demande aussi aux malades de s'informer tout ce qui est comme nouvelles méthodes, nouvelles initiatives pour traiter, pour apporter plus de satisfaction aux malades. Il doit être informé et tout ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, il faut recourir aussi aux psychologues dans ce genre de situation-là? Oui, dans certaines situations, parce que comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui ont toujours le désir de satisfaire, on va dire ça, leur conjoint et autres, tout ça. Et à cause de la survenue de cette maladie, se trouve vraiment limité et autres. Donc, à la longue, il faut... D'accord. Pasteur Dali, vous avez une question? Oui, bien. Elle a un peu répondu à la question. C'était par rapport à l'ablation. Si ça pose problème qu'il doit avoir récidiviste
Oui, ça doit récidiver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas bien de faire l'ablation? Mais vous avez répondu en disant que si on enlève aussi, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Maintenant, dites-moi, par rapport aux jeunes à certaines personnes qui s'adonnent aux aphrodisiaques, est-ce que ce n'est pas un danger pour eux dans le futur? Effectivement, les aphrodisiaques et tout ça, en fait, ce sont on appelle ça ils sont cardiotoxiques. Déjà même, on laisse même le côté prostate. Le fait d'utiliser des aphrodisiaques et autres pour le plaisir sexuel, ça peut entraîner d'autres conséquences sur le cœur et autres. Et même au niveau de la prostate, cela a été justifié avec des études que ça pourrait aussi être source de la survenue de faiblesse sexuelle à la longue. Parce que au départ, c'est comme si c'est un moteur, quelque chose que tu prends pour te stimuler. Et à la longue, avec l'âge et avec la faiblesse aussi de l'organisme qui se met en place, ça peut avoir des effets secondaires sur toi plus tard. Donc vraiment, les aphrodisiaques, on utilise, mais pas en abuser. Entendre le mot cancer, ça fait vraiment peur. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur, vous en tant que spécialiste? Effectivement, pour le cancer de la prostate, contrairement au cancer du sein, tout cancer fait peur. On va dire ça comme ça. Mais dans le cas de la prostate, il y a une phase bénigne et une phase maligne. En fait, le cancer de la prostate, lui, il a la particularité de se développer au niveau de la prostate. Et à cette étape-là, la prostatectomie est souvent jugée efficace. Dans 90 à 95% des cas, une prostatectomie est vraiment efficace. Donc, les risques de récidive et autres sont vraiment minimes. Néanmoins, ça veut toujours dire que ça peut exister. En tout cas, le message d'espoir de ce matin, le message général, c'est qu'on peut guérir du cancer de la prostate. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, à ce jour, des avancées positives dans la sensibilisation et au niveau de ce cancer-là, sous nos cieux, qui quand même donne de l'espoir pour l'avenir? Effectivement. En termes de traitement, il y a la thérapie ciblée. C'est une nouvelle technique de traitement qui a été instaurée. Et cette technique-là permet de s'attaquer directement aux cellules cancéreuses, sans toutefois déranger les éléments environnants, pour ne pas créer d'autres problèmes encore. Et c'est une méthode très innovatrice qui vraiment aide les médecins aujourd'hui dans la prise en charge du cancer de la prostate. Et comme autre élément, nous avons aussi des marqueurs hormonaux qui ont été développés pour aider aussi au traitement. Maintenant, un dernier élément, comme vous l'avez si bien dit, les campagnes de sensibilisation. Il faut dire que le mois de novembre bleu, c'est un mois qui a été instauré depuis quelques années et au cours de ce mois, on remarque un peu plus d'intérêt des populations concernant le cancer de la prostate. Et vraiment, c'est quelques innovations qu'on peut encourager et féliciter. Est-ce qu'on peut avoir une idée approximative du pourcentage de personnes atteintes de cette maladie-là en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on va dire que c'est quelque chose qui est encore méconnu, mais qui est fréquent. Les études sont en cours. Oui, les études sont en cours, mais c'est vraiment fréquent. Il faut dire que la race noire même est la plus atteinte, contrairement aux Européens et aux Asiatiques. Les Africains, le noir, est plus atteint de cette maladie. Mais est-ce qu'il y a une raison? Raison spéciale. On peut citer entre autres les facteurs de risque. Il y a le facteur alimentaire. On est plus exposé... on a la réputation de ne pas vraiment contrôler notre alimentation, ce qu'on mange, trop de gras, les produits laitiers en exagération, ça peut être source de survenue du cancer. Donc, on peut je dis n'importe quoi, mais on peut supposer qu'en Afrique, on est tellement exposé aux facteurs de risque ici que le risque de survenue est élevé en notre milieu. D'accord. Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour de la question. Mais pour terminer, par rapport à ce mois de novembre bleu, quel serait votre message à l'endroit de ces personnes déjà atteintes de la maladie d'abord, mais également de toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'âge à risque et tout ça? Quel message vous pourrez leur donner dans ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière spécifique concernant cette maladie? D'accord. Donc, en premier lieu, pour les personnes qui ne sont pas encore atteintes, déjà, il y a une campagne de sensibilisation et de dépistage actuellement qui se déroule au CNRAO, c'est le centre de radiothérapie au niveau du CHU de Cocody. D'accord, CNRAO. Oui. C'est
campagne qui est gratuite. Il n'y a que la PSA qu'il faut payer, qui est de 3 000 francs. Franchement, en dehors de... C'est une subvention pour le mois de novembre bleu uniquement. Parce que là, quand vous rendez dans un hôpital bientôt pour la PSA, c'est vraiment à des prix exorbitants. Mais là, actuellement, il y a une réduction, une subvention qui est faite et au prix de 3 000 francs, vous pouvez faire votre PSA. Donc, pour toute personne qui est exposée aux facteurs... La PSA, c'est quoi en fait, c'est un marqueur qu'on dose dans le sang, antigène spécifique de la prostate. C'est ce que ça signifie, mais c'est en anglais, c'est inversé. Donc, c'est un marqueur qu'on dose dans le sang pour évaluer le risque de survenue du cancer de la prostate. Donc voilà, pour toute personne en âge qui est exposée aux facteurs de risque, c'est-à-dire l'âge et aussi les antécédents familiaux, 50 ans et plus, qui peut se rendre dans au CNRAO ou bien dans des campagnes de sensibilisation. Il faut vraiment s'informer, s'imprégner de la chose. Comme ça, quand on est exposé à des facteurs de risque, même les symptômes, les signes d'appel qu'on a cités, vous pouvez vous rendre pour le dépistage. D'accord. Le dépistage, il est gratuit, c'est ça? Oui, le dépistage est gratuit, sauf que tu payes juste la PSA. La PSA. Est-ce que tu payes même juste, tu donnes une contribution? Oui, franchement, tu ne peux pas... Mais la gratuité, c'est seulement sur le mois de novembre bleu, hein, oui, c'est ça? C'est seulement sur le mois de novembre. Voilà pourquoi c'est vraiment important de profiter maintenant. Le deuxième message pour ces personnes qui sont atteintes. Les personnes qui sont déjà atteintes, comme on a dit, il y a une méthode curative qui est là. Un dépistage précoce, on peut guérir du cancer de la prostate si c'est dépisté précocement. Donc, il faut dès maintenant se rendre dans les centres de dépistage et dans le cadre du traitement curatif qui est soit la chirurgie ou bien la radiothérapie. Mais pour les personnes qui sont à un stade avancé, vraiment, je peux dire comme conseil de ne pas vraiment se décourager. Et aujourd'hui, il y a tellement de méthodes qui sont mises en place. L'hormonothérapie, par exemple, comme j'ai dit, c'est d'empêcher la prolifération des cellules cancéreuses, donc de la tumeur. Donc, on peut procéder. Il y a des méthodes de la thérapie ciblée, comme on vient de dire, qui est une méthode innovatrice dans le cas de cancer avancé et haut de la prostate. Donc, vraiment, il y a encore de l'espoir. Rien n'est encore perdu. Et puis, voilà. C'est ça. Mais le traitement, il n'est pas trop coûteux. Vous finissez. Le traitement, en fait, c'est comme tout cancer. Ça dépend du niveau. Voilà, du niveau et aussi on va dire ça. Tout ce qui doit entrer dans l'intervention. Voilà, et puis c'est quelque chose sur le long terme. Donc, le traitement sur le long terme, vraiment à chaque fois débourser les moyens, tout ça. C'est vraiment un peu au niveau. Ça peut être lourd quand même. Mais vraiment, les gars, en tout cas, frères et sœurs, le plus important, on va s'adresser aux frères spécifiquement, puisque ce cancer-là les concerne. Jésus a la solution à tout. C'est le médecin par excellence. Même si les docteurs disent que non, ton cancer est trop avancé, que ça ne peut plus guérir, il faut continuer à faire confiance à Jésus. C'est le médecin par excellence. Et la Bible déclare que par cette maîtrisure, nous sommes guéris. Allez, c'est avec ça qu'on va finir. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été là pour nous éclairer sur, bien sûr, la prévention et le traitement du cancer de la prostate. Ça ne sera pas tout, hein. On va poursuivre par rapport à ce sujet-là jusqu'à la fin de ce mois de novembre et on va certainement le retrouver encore une prochaine fois. Merci, docteur, d'avoir été là. Ça sera tout pour l'émission également. Je t'entendais dire, c'est pas tout pour aujourd'hui, on va juste poursuivre l'émission. On vous dit que l'émission se termine. Voilà. Il y a des sorties bizarres. C'est ce qu'il fait tout le temps. C'est ça. Alors, merci beaucoup, docteur, d'avoir été là. Je vous en prie. Allez, merci Abraham Kobri. C'est moi, et soyez prudent au volant. J'ai échappé à la danse aujourd'hui. Ouais, il est content. Mais ce n'est que partie remise. Allez, merci beaucoup, Martinier. C'est moi. Et merci beaucoup, pasteur Dédi Dali. Rendez-vous demain. Et toi, il faut qu'on te trouve ton surnom aussi. Hein. Tu nous proposes qu'on t'appelle comment là? D'accord, je vais y réfléchir. Allez, merci beaucoup. Dans ce royaume, tout le monde a son surnom. Allez, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à vous également, très chers auditeurs de Hosanna FM et téléspectateurs de Télé Fontaine Vie. Merci de nous avoir suivis encore ce matin. Gardez votre joie des vies. Vous n'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant que vous vivez, les amis, profitez de votre joie de vivre. Et on se dit à demain. À demain. Patriarche.